Bonjour à tous, aujourd'hui donc on va commencer un des derniers chapitres de l'année sur les échelles. C'est un chapitre qui n'est pas facile et assez technique, où il faut suivre plein de règles, euh, même si le principe de base est facile à comprendre. On commence par un énoncé. Donc, Claude a acheté une maquette de la Tour Eiffel à l'échelle 1/600e et il veut vérifier que cette maquette a bien les mêmes proportions que l'original. Donc première remarque, 1/600e, ça c'est l'échelle. L'échelle se met souvent sous forme d'une fraction, parfois sous forme d'un petit segment en bas sur une carte, surtout en géographie. On va voir tous ces détails-là après. Donc cette fraction-là veut dire que toutes les dimensions de la réalité seront divisées par 600. Directement, dès que vous avez un énoncé, peu importe l'énoncé, vous pourrez toujours faire ce tableau-là sans même l'avoir vu, sans même avoir lu l'énoncé. Mettez toujours un tableau avec les dimensions en réalité sur la première ligne et les dimensions sur la carte sur la deuxième ligne. Ensuite, gardez bien le mètre comme unité de base, ou alors le kilomètre, mais en tout cas il faut que les deux lignes soient la même unité. Voilà, comme ça. Ensuite, vous pouvez commencer à remplir votre tableau, et dans l'énoncé, la dimension en réalité de la Tour Eiffel, c'est 324 mètres. La dimension sur la carte, ou sur la maquette, ici c'est une maquette, c'est un point d'interrogation. Voilà. On ne sait pas combien, combien ça mesure. Donc, ensuite, on laisse cette case vide. Parfois dans les exercices, il y a des questions supplémentaires, donc il faut prévoir de rallonger le tableau. Et il va falloir maintenant placer ce nombre 1/600e. Donc on va insérer ici ce 1/600e au niveau de la flèche. Voilà, insertion. Voilà, donc ici, c'est ici que va apparaître le 1/600e, mais il faut savoir s'il faut multiplier ou diviser. Donc ici, il faut savoir qu'on multiplie toujours par 1 sur 600. Ou alors, vous pouvez aussi retenir qu'on divise, on peut aussi diviser par 600. Donc, le 1/600e, je rappelle que je viens de prendre dans l'énoncé 1/600e, et cela signifie aussi qu'on peut simplement diviser par 600 pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. Ensuite, du coup, vous pouvez prendre la calculatrice pour compléter le point d'interrogation. Le calcul qui correspond, c'est 324. Je suis la flèche. Soit je fais fois 1 sur 600, soit je vais directement diviser par 600. Et ça va me donner un nombre à virgule, comme la plupart du temps. Parce que quand vous faites des échelles, la dimension sur la carte va être très petite. Donc si vous divisez 324 par 600, vous tombez sur 0,54. Quelle est l'unité? N'oubliez pas, ce sont des mètres. Oh, zut. Donc ce sont des mètres, je disais. Donc vous pouvez, donc maintenant qu'on a compris ça, il faut retenir du coup ce que j'ai dit à l'oral, c'est qu'une échelle 1/600e signifie que les dimensions de la Tour Eiffel ont été divisées par 600 pour trouver celle de la maquette où tu descends. On va quand même répondre à la question. La dimension, la réponse à l'exercice
Donc les dimensions de la maquette de Claude doivent on va faire une phrase un peu plus simple. La maquette de Claude doit avoir une hauteur de 0,54 mètres, ce qui fait quand vous convertissez 54 cm. Ensuite, une remarque. L'échelle donc peut prendre différentes formes, comme le montre le schéma suivant. Donc regardez ce schéma-là. Ici, c'est l'échelle sous forme de divisé comme à l'école primaire, mais ça revient même que les fractions qui sont écrites en dessous. On peut avoir aussi une échelle de ce type-là, un segment avec écrit 5 km, on peut avoir un segment gradué 0,50-100, et on peut avoir ce type de figure-là, où chaque petite alternance très blanc, très noir, fait une subdivision de 100 km, pour se repérer dans les longueurs plus petites. Voilà les types de schémas qu'on peut avoir. Donc maintenant, vous voyez que le cours en lui-même, il est assez simple. Et je réexplique juste une chose très importante, il est basé sur une chose, ce cours-là. Sur ce tableau qui est un tableau de proportionnalité, où vous devez toujours mettre en premier. Ce tableau est à apprendre par cœur. Vous devez toujours mettre en premier ça, les dimensions dans la réalité, et en deuxième, les dimensions sur la maquette. Vous complétez le tableau en lisant simplement l'énoncé, et ensuite l'échelle, vous la trouvez ici, dans la colonne de droite, ici. L'échelle, c'est hop, c'est ça que je repasse en rouge aussi. Voilà, j'espère que tout est clair. On va passer aux exercices. Les exercices seront corrigés en vidéo parce que c'est pas un chapitre. Enfin, c'est en même temps très simple et en même temps, il y a très peu de choses à apprendre et à comprendre. En même temps, si vous comprenez pas cette base-là de tableau et comment on l'utilise, vous aurez du mal.